encore des personnes qui pensent que tout ce qui leur arrive de néfaste, tout ce qui leur arrive de mauvais dans leur vie est lié aux événements extérieurs, est lié aux autres personnes. Tout le monde m'en veut, tout le monde est contre moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a rien qui fonctionne correctement. Etc. J'ai tout donné, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai donné mon amour, j'ai donné mon argent, j'ai donné. Et puis on me crache dessus, on revient vers moi avec plein de mauvaises choses, avec plein de mauvaises intentions, alors que moi j'ai tout donné. Il se passe ceci, il se passe cela, et c'est de la faute aux autres, c'est de la faute à la vie, c'est de la faute à comment je suis née, c'est de la faute à mes parents, c'est de la faute... Bien, je pense qu'il est temps pour ces personnes de faire un reset, inconscient d'abord, parce que je pense que pour pouvoir y parvenir, en tout cas c'est la méthode que j'utilise dans mes séances d'hypnothérapie, d'hypno-coaching, je ne sais pas comment l'appeler, c'est de permettre de faire un reset, puisque il est temps vraiment de prendre conscience qu'on est responsable de ce qu'on vit, on est responsable de ce qui se passe dans notre vie. Tout ce qui nous arrive est forcément le reflet de ce que l'on a envoyé. Si tu croises dans la rue demain des jeunes un peu turbulents, etc., et que tu penses agression, il y a de fortes chances que tu te fasses agresser. Si tu croises ces mêmes personnes en te disant bah, c'est des jeunes, ils s'amusent, tu vas les croiser, il ne se passera rien. Tout dépend de ta manière de penser, et ta manière de penser dépend de tout ce que tu as vécu avant, de tout ce qu'on t'a inculqué, sans parler des choses qui viennent, des choses ancestrales qui viennent de tes parents et de leurs parents avant eux, mais rien que dans ta propre vie, tout ce que tu as ingurgité d'apprentissage, ton éducation, le milieu social dans lequel tu vis, l'environnement, le pays dans lequel tu as grandi, etc. Tout ça conditionne qui tu es aujourd'hui, tout ça conditionne ce que tu envoies aujourd'hui à l'univers, ce que tu envoies aujourd'hui et ce que tu reçois. Et pour faire un reset de tout ça, il ne suffit pas seulement d'en prendre conscience. Parce que quand tu vis au quotidien, quand tu évolues dans ta journée, que tu réponds aux gens, que tu émets une action instantanée, tu ne réfléchis pas à tout ça, tu ne réfléchis pas à qui je suis et comment je connais la vie, quelle est ma vision du monde et comment je réagis ou quelle action je mets en place et comment est-elle liée à ma façon de penser, à ma façon d'avoir évolué. Dans l'instantané, tu ne réfléchis pas à tout ça. Tu vis, point. Et on ne peut pas réfléchir à tout et on ne peut pas avoir un recul instantané sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place. Le seul moyen pour ça, c'est vraiment d'aller chercher en profondeur, d'aller découvrir quelles sont les causes de ce qui te gêne dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être simplement le fait de fumer. Quelqu'un qui fume, moi j'ai une des personnes qui est venue me voir en hypnothérapie, il fumait pas pour le geste, il fumait pas parce que son papa fumait, il fumait pas parce que il fumait parce que c'était son moment c'était le moment où il pouvait avoir un espèce de pouvoir sur son entourage. C'était le moment qu'il utilisait pour mettre en place tous ces petits pions, toutes ces petites... voilà, c'est un chef d'entreprise. Et ben, c'était le moment où il mettait en place tout le monde et puis où il pouvait diriger, caser, mettre dans les cases, etc. Mais avant de pouvoir découvrir ça de lui-même, il ne s'est pas spontanément dit « Tiens, moi je fume parce que j'ai besoin de ce moment-là pour prendre le pouvoir sur les autres. » C'est pas évident. C'est pas une critique, hein, c'est pas chacun est comme il est, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, mais on a tous nos défauts, on est tous parfaitement imparfaits et on agit tous ou on réagit tous à des moments
d'une manière qu'on aurait voulu différente avec du recul. Mais voilà, l'événement est passé et puis tant qu'on n'aura pas fait un travail en profondeur, ben on continuera à réagir comme ça, on continuera à générer les mêmes épreuves, on continuera à rencontrer les mêmes personnes, celles qu'on n'a pas envie de rencontrer, qu'on n'a plus envie de rencontrer. Hein, souvent j'entends, mais je sais pas forcément ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Alors c'est super de savoir ce dont on ne veut plus dans notre vie, mais pour l'éliminer, il faut aller chercher en profondeur. Donc à travers ces séances d'hypno-coaching, j'arrive à travers la phase coaching, grâce à la programmation neurolinguistique, la PNL, grâce à divers outils de coaching et grâce à l'hypnose, déjà dans cette première partie, on va détecter les réelles raisons de vos problématiques, des récurrences de votre vie. Et puis ensuite, on va aller chercher en profondeur tout ce qui va vous permettre de vous reprogrammer, tout ce qui va vous permettre de voir le monde d'une autre manière. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, par exemple, je ne sais pas, vous êtes attiré par les bad boys, mesdames. Certaines dames sont attirées par les bad boys. Dès qu'elles ont un gars gentil, elles lui mettent des coups de pied aux fesses. Ça a été très longtemps mon cas. Et puis dès qu'elles ont un bad boy, c'est-à-dire le parfait pervers narcissique ou autre, hein, c'est très à la mode le pervers narcissique, elles vont être attirées immanquablement par ce gars-là. Et puis immanquablement au bout si elles ont de la chance, 6 mois, 8 mois, 1 an, dire bon j'arrête. Si elles ont encore plus de chance, ça va être dans les premiers mois. Mais en tout cas la relation elle aura été entamée et avec énormément de clairvoyance, elles vont pouvoir le voir tout de suite. Et en fait c'est ça que je vous propose, c'est qu'à un moment donné déjà dans le premier step, c'est de se dire déjà tiens j'ai rencontré ce gars-là, mais ok il est exactement cette personne que je ne veux plus dans ma vie. Et c'est de pouvoir se le dire instantanément et c'est d'avoir cette faculté de pouvoir prendre du recul au moment où on est capable de se fabriquer une autre vie, de se fabriquer une vie meilleure et de ne plus retomber dans les mêmes schémas. Donc ça c'est le premier step. Et le deuxième step, ça va être d'enclencher sur autre chose. Et c'est là où ça devient vraiment difficile, c'est parce que il va s'agir maintenant, une fois qu'on a cette capacité de recul, il va s'agir de pouvoir appréhender un futur tel qu'on ne peut encore pas l'imaginer, tel que vous imaginez pas quelle magnifique relation vous pouvez avoir avec un homme ou avec une femme, quelle magnifique relation vous pouvez vivre. Vous connaissez très certainement des gens autour de vous qui, évidemment, traversent des épreuves. Évidemment, c'est pas facile tous les jours. Évidemment, ça nécessite d'être prévenant vis-à-vis de cette relation. Mais en tout cas, vous connaissez tous beaux couples, des gens où vous dites mais c'est un couple magnifique, c'est comme ça que j'aimerais être. Et là, ça rend les choses plus faciles parce que vous allez pouvoir avoir un exemple. Mais donc, dans ce deuxième step, il va s'agir de se construire différemment, sans savoir ce qu'on doit faire finalement. Quand vous avez appris à faire un gâteau et que vous savez exactement à quel moment, quelle quantité et à quel moment vous devez mettre les ingrédients, vous savez le faire, mais vous savez que votre gâteau il est raté à chaque fois. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer votre recette de cuisine avec d'autres outils, avec d'autres connaissances que vous n'avez pas encore aujourd'hui, dont vous ne soupçonnez même pas l'existence encore aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver un chef cuisinier que vous ne connaissez pas encore et qui va vous indiquer comment vous allez pouvoir réussir enfin votre gâteau. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. C'est difficile de parler à une caméra. C'est beaucoup plus facile quand je parle à des vraies personnes parce qu'il y a une interaction. Je commence toujours une vidéo avec l'idée de parler d'un sujet spécifique.
Et puis des fois, quand je vous fais la vidéo, je pense à d'autres choses et des fois je m'évade un petit peu ou je m'éparpille. Mais en tout cas, j'espère que c'était assez clair. Je vais continuer ma journée, et qui est merveilleuse, et avec ce temps génial qu'on a. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!